Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de décembre et de belles fêtes de fin d'année. Avant de commencer, je tiens à vous présenter tous mes meilleurs vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Que vos vœux, vos souhaits, vos envies se réalisent. Moi, je suis ravie en tout cas de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de janvier. Pour vous, mes amis, si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux ou si votre signe lunaire est en Gémeaux. On est en début d'année, mais les choses ne changent pas. C'est toujours un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez éclaircir des points, avoir des précisions dans un domaine de votre vie, avoir des indications pour faire un choix parce que vous doutez, vous hésitez, et si, comme on est en début d'année, vous souhaitez avoir une projection mois par mois sur votre année 2025, je vous propose un tirage annuel mois par mois. Vous retrouvez toutes mes coordonnées en barre de description ou sous cette vidéo. Et merci du fond du cœur, ma chaîne continue à vivre grâce à vous. Vous êtes toujours là, toujours présente, donc merci infiniment. Bienvenue aux nouvelles personnes et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous invite à le faire afin de ne rater aucune guidance, aucune vidéo. Eh bien si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, on va commencer pour vous mes amis Gémeaux par une première carte pour avoir un premier message ou un premier conseil. Il y a trop de choses. Un premier message comme je disais ou un premier conseil et on a l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous? Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Eh bien là, on vous parle vraiment d'oxygénation, de vous aérer, en quelque sorte, de prendre du temps pour vous, en fait, c'est ça, afin justement, eh bien, de vous recentrer sur vous, de voir plus clair dans vos idées, de voir plus clair dans vos projections, dans votre vie, dans ce que vous souhaitez faire, dans vos envies. On est en début d'année, donc c'est le moment de se poser, effectivement. Il y a des personnes qui, en début d'année, font des résolutions. Vous savez, j'arrête de fumer, j'arrête de boire, j'arrête de sortir tous les soirs, etc. Eh bien là, c'est pas ça qu'on vous demande ou qu'on vous conseille de faire, là, sur ce début d'année. On vous invite surtout à vous recentrer sur vous-même. Comme c'est dit sur la carte, l'oxygène c'est la vie, ben oui, on en a besoin. Et le meilleur moyen justement de pouvoir se recentrer sur soi-même, ce sont les méditations, c'est le fait de sortir, d'aller marcher dans la nature, d'aller courir si vous préférez, ou faire du vélo, mais en tout cas prendre du temps pour soi et uniquement pour soi. Et vous verrez qu'en faisant ça, en prenant ces quelques instants par jour, je ne vous dis pas de prendre 2 ou 3 heures par jour, mais simplement quelques instants, quelques minutes, 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure en fonction de votre situation et de vous, ce dont vous avez envie. Mais rien que de prendre ce temps-là pour vous, eh bien vous verrez que ça va vous permettre d'avoir les idées plus claires et de vous sentir mieux tout simplement. Très très beau message de démarrage là mes amis Gémeaux. Allez, on est dans le vert, donc on va continuer dans le vert, mes amis Gémeaux, et on va aller voir quelle est votre énergie pour ce mois de janvier, pour ce début d'année, avec le tarot The Lycirce Tarot. Allez, pour nos amis Gémeaux, quelle va être leur énergie pour ce mois de janvier 2025? Et on a le 2 de Pentacles. Alors déjà, dans le tarot, quand on a un 2, on est toujours dans un choix ou une hésitation. En tout cas, dans le fait de prendre une décision ou de devoir prendre une décision. Vous voyez, on est vraiment déjà dans cette énergie-là. En fait, vous allez être dans cette énergie, mes amis Gémeaux, d'être capable de vous adapter dans les situations. Vous voyez, là, on a cette femme, si on regarde bien, elle est prise dans un gros coup de vent ou une tempête, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a énormément de vent puisqu'il y a tout qui vole. Et elle a 2 sacs dans la main et c'est ça qui
ils volent quoi. Elle a du mal à tenir les deux comme il faut. Et donc là, eh bien, il va être nécessaire pour cette femme, pour pouvoir rester debout, pour que ses sacs ne s'envolent pas ou ne se renversent pas, qu'elle prenne une décision, qu'elle décide quoi faire et qu'elle trouve vraiment la situation ou la décision plus exactement qui va être idéale pour elle pour retrouver son équilibre. En quelque sorte, c'est ça. Donc, soit on est vraiment avec les pentacles et les deniers, on est dans tout ce qui concerne les ressources. Alors ça peut être les ressources matérielles, ça peut être les ressources financières, mais ça peut être également nos ressources. Et quand on parle de nos ressources, on parle de notre énergie, de notre vitalité, de notre santé aussi, vous voyez? Donc en fonction de votre situation, eh bien voyez en tout cas où vous en êtes, mais ce mois-ci, vous allez avoir cette énergie, quelles que soient les ressources concernées, eh bien d'avoir cette capacité à trouver le juste équilibre, à devoir faire les bons choix, prendre les bonnes décisions pour rétablir justement cet équilibre dans votre vie. C'est pour ça que le premier message, c'est l'oxygène. Parce que, eh bien, vous allez avoir besoin de vous ressourcer. Vous allez avoir besoin justement, eh bien, d'être en pleine possession de vos moyens pour pouvoir faire ces choix et prendre ces décisions. Donc, ces deux cartes, elles se complètent parfaitement, mes amis Gémeaux. Allez, on continue. On va aller regarder ce qu'on nous dit pour vous sur ce mois de janvier. Et on va prendre l'oracle G pour ça. Allez, pour nos amis Gémeaux, pour ce mois de janvier, qu'a-t-on comme message à vous transmettre? Et franchement, quand je dis qu'il n'y a pas de hasard dans les cartes, mais regardez, on est dans les mêmes couleurs. On a deux fois une fleur, jaune et verte. C'est la même chose. Pensez à vous. Cette fleur, c'est une pensée. Donc, c'est penser à vous. Pensez à prendre du temps pour vous, à vous aérer, à vous oxygéner, à vous épanouir. Parce que c'est ça, l'oxygène, c'est ça. Ça va vous permettre justement de vous épanouir complètement. Allez, on continue pour voir ce qu'on nous dit de plus. Non mais, c'est quand même pas croyable. On parle d'équilibre, on parle de stabilité, on parle de capacité d'adaptation. Et là, on nous parle d'équilibre. C'est... Je suis toujours époustouflée de voir la concordance des cartes, de voir la continuité, de voir les... C'est toujours aussi dingue. J'en reste sans voix parce que franchement, deux cartes, on a la même chose. Allez, on continue pour vous, mes amis Gémeaux. On parle justement de s'épanouir, de fleurir, de redémarrer quelque chose. Allez, on continue encore une carte. On nous parle de stabilité, on nous parle de chance. Et en d'autres decks, on a la carte du travail, des outils. Dans la carte de l'action, de fait d'entreprendre. Waouh! Alors, mes amis Gémeaux, j'essaie de retrouver mes esprits parce que là, franchement, je suis épatée et je trouve ça vraiment très très beau. Donc, ce mois-ci, il va être important pour vous de penser à vous. Quelque part, je vais dire un gros mot pour certains, mais soyez égoïstes. Pensez à vous, pensez à votre équilibre, pensez à votre stabilité, pensez à ce qui est bon pour vous, ce qui va vous permettre, eh bien, justement, de vous sentir bien, de pouvoir vous ouvrir à de nouvelles choses, de pouvoir vous éveiller, de pouvoir... Cette carte-là, ça représente la carte du printemps. Donc, soit ça veut dire que tout ça, vous allez l'acquérir au printemps, donc d'ici quelques mois, que là, vous êtes en train de mettre les premiers prémices, on va dire. Mais sinon, ça peut vouloir dire qu'effectivement, au printemps, il y a la nature qui se réveille. Elle a hiberné tout l'hiver pour se ressourcer, pour se régénérer. Et au printemps, ça y est, tout recommence à fleurir, tout recommence à pousser. Et bien, c'est comme si vous, là, à partir du moment où vous allez
prendre soin de vous, que vous allez vous ressourcer, vous allez vous oxygéner, que vous allez à chaque fois trouver ce qui est bon pour vous, trouver votre juste équilibre. Et ça, bien, ça va, c'est comme si ça vous donnait cette sensation de renaître, de repartir, de redémarrer. Vous voyez? Et ça va vous donner une stabilité dans votre vie. L'éléphant, c'est un pachyderme. Il a 4 énormes pattes, il est bien ancré sur le sol et il tient la route, quoi. Hein. Donc, ça veut dire que tout ce que là, vous allez mettre en place, c'est quelque chose qui va pouvoir durer dans le temps aussi. C'est ça. Et saisissez cette chance qui s'offre à vous. Et puis, allez-y. C'est vraiment... Pourquoi je dis allez-y? Parce qu'on a la carte du travail. Il va être nécessaire que vous mettiez en action. C'est vous qui allez prendre les rênes de tout ça et c'est vous qui allez décider si vous y allez ou pas. Mais avec cette carte-là, ça nous annonce bien que, effectivement, vous allez bouger. Le fait de prendre soin de vous, ça va vous donner une nouvelle énergie, ça va vous donner de nouvelles envies, ça va vous permettre effectivement de vous éveiller, vous réveiller peut-être pour certains. Et là, vous allez décider de prendre les bons outils, de prendre les bonnes armes, de prendre tout ce que vous avez à votre disposition pour avancer. Alors peut-être que pour certains, c'est dans le domaine professionnel qu'il va y avoir des choses qui vont émerger en vous et que vous allez avoir cette envie d'aller de l'avant et de concrétiser des choses dans la matière pour que ça dure dans le temps. C'est possible. Et vous saurez vous adapter. C'est ça qu'on vous dit avec cette carte, avec cette énergie. Vous saurez le faire, vous saurez vous adapter. Alors peut-être que pour certains, il y a actuellement des actions en justice ou des actions auprès d'avocats, auprès des prud'hommes si c'est au niveau professionnel ou autre. Mais si c'est le cas, eh bien, le fait de vous recentrer sur vous-même, le fait de vous ressourcer, ça va vous permettre effectivement de pouvoir passer ce cap et de redémarrer ensuite quelque chose de nouveau. Vous voyez ? Cette décision-là de justice, ça va mettre les choses à plat, ça va donner un équilibre, ça va vous permettre effectivement de repartir sur de nouvelles bases, c'est ça aussi. Vous saurez rebondir, c'est ça qu'on vous dit aussi avec ce 2 de Pentacle. Vous saurez rebondir, vous saurez repartir. Très très beau message là pour vous mes amis Gémeaux. Le mois dernier, le message c'était ça va déménager. Donc c'est peut-être justement à la suite de ce qui s'est passé le mois dernier que là ce mois-ci il va être bon pour vous de prendre peut-être effectivement du temps pour vous, de respirer à nouveau, vous voyez, d'être un peu plus cool peut-être, plus cool avec vous, vous voyez, c'est ça. Mais tout ce qui s'est passé, ça va vous permettre justement d'avancer, de trouver ce nouvel équilibre et ce nouveau démarrage pour vous. Très très beau message. On va aller regarder au niveau professionnel ce qu'il en est avec l'oracle Work in Love. Allez, pour nos amis Gémeaux, au niveau professionnel, sur ce mois de janvier, quels sont les messages qu'on a à vous transmettre pour nos amis Gémeaux sur le mois de janvier 2025 au niveau professionnel? Qu'en est-il? Allez, pour nos amis Gémeaux, janvier 2000. Merde. Regardez, on a période propice, on a encore des fleurs. 1, 2, 3. Et les bourgeons. Il y a vraiment comme un nouvel éveil, comme un nouveau démarrage pour vous, mes amis Gémeaux. Allez, pour nos amis Gémeaux, une deuxième carte pour ce mois de janvier. Là, cette première carte, déjà, ça nous dit que vous soyez en poste ou pas, il y a des opportunités à prendre. C'est le moment d'entamer peut-être de nouvelles démarches. C'est peut-être le moment de demander une augmentation, de demander un changement de poste. En tout cas,
c'est une période qui est positive au niveau professionnel pour vous, en tout cas. On va aller regarder en quoi pour débloquer une situation. Et regardez, on a démission en dos de deck. Alors là, et derrière démission, je vous la montre parce que je trouve ça magnifique, prendre un nouveau départ. Et on a investissement derrière. Ça veut dire que c'est le bon moment, là, en ce début d'année, de se poser, de définir ce qui ne va pas dans son travail, ce qui ne va pas dans ses recherches d'emploi, si vous êtes en train de rechercher du travail. En tout cas, c'est le moment de définir tout ça afin justement de prendre ensuite la bonne décision. Alors, on nous parle de démission, de prendre un nouveau départ, de s'investir peut-être dans un nouveau travail ou de s'investir peut-être un peu plus dans, comment ça s'appelle, dans vos recherches d'emploi, etc. Mais quelle que soit votre situation, il va être important de définir ce qui aujourd'hui ne vous convient plus. Regardez, blocage, c'est sur la balance, c'est sur l'équilibre. Donc, de définir ce qui ne vous convient plus, ce qui vous empêche effectivement d'évoluer, de vous sentir bien, d'avoir envie d'aller bosser, de trouver votre énergie et votre dynamisme au niveau de votre activité professionnelle, pour justement ensuite, eh bien, en quelque sorte, dire stop à une situation, c'est ça. Hein, c'est soit, effectivement, ça peut vouloir dire donner votre démission, mais ça peut vouloir dire maintenant, j'arrête de faire certaines choses. Je refuse maintenant de continuer dans ce sens-là. Quand on parle de démission, ça veut dire que, eh bien, la situation ne convient plus, donc on dit stop à quelque chose. Alors après, la démission, elle peut être réelle, bien évidemment, comme ça peut être uniquement dans les faits, si vous voulez. Peut-être qu'il y a besoin pour certains de retrouver une nouvelle organisation dans votre travail, parce que vous faites des heures pas possibles, parce qu'il y a un problème dans l'organisation, par exemple, ça peut être ça. Donc, stop à ça. Et oui, un nouveau départ. Oui, je change quelque chose. Oui, je démarre différemment. J'apporte un changement dans mes habitudes. Pour, au lieu de finir à 19h tous les soirs, eh bien finir à 17h comme c'est noté dans mon contrat normalement. Vous voyez? Si vous êtes sans emploi, ça peut être, vous vous rendez compte que toutes les annonces auxquelles vous répondez, vous n'avez que tout le temps des réponses négatives. Posez-vous la question du pourquoi. Est-ce que vous postulez au bon endroit? Est-ce que votre lettre de motivation, elle est bien, elle est correcte, elle est bien agencée, bien tournée? Est-ce que il y aurait besoin de refaire votre CV? Est-ce qu'il y a besoin peut-être de mettre d'autres choses en avant dans votre CV? Ou complètement changer d'orientation, de se dire, si ça ne marche pas là, peut-être qu'il faut que je m'oriente dans une autre direction, dans un nouveau style de poste ou un nouveau boulot. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, c'est le moment, là, ce mois-ci, de se poser ces questions-là. C'est le début d'année, quelque part. Eh bien, c'est important de savoir si vous voulez continuer l'année telle que vous l'avez passée dernièrement, telle que vous avez passé l'année dernière, ou est-ce que vous avez envie, effectivement, eh bien, de modifier des choses pour pouvoir, effectivement, eh bien, vous épanouir et vous sentir bien dans votre peau, bien dans vos baskets, comme on dit. Je vous laisse réfléchir à tout ça et on va aller regarder ce qu'il en est au niveau sentimental, mes amis Gémeaux. Allez, on démarre par une première carte avec l'oracle de l'union sacrée. On va compléter avec une carte de l'oracle amour à mort juste après. Oh là, il y a beaucoup trop de choses. Hop. Allez, une seule carte pour nos amis Gémeaux. Pour ce mois de janvier 2025. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? On nous parle de tension. En dos de deck, on a le retour. Retour d'un ex ou donner une nouvelle chance. On va les regarder plus en détail. Allez, avec l'oracle amour à mort. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Gémeaux? En tout cas, là, avec la tension, c'est que
Il y a quelque chose aujourd'hui qui ne vous correspond pas. Soit vous êtes célibataire et c'est quelque chose que vous ne supportez plus, vous en avez marre de cette situation. Soit vous êtes en couple et il y a peut-être de l'usure dans le couple, il y a peut-être des tensions, des choses qui ne vous correspondent pas. Alors, on a la carte de la connaissance et on a la rivalité en deux decks. Donc, comme je le disais, en tout cas, quelle que soit votre situation, célibataire ou en couple, il y a quelque chose aujourd'hui qui ne vous correspond pas. Vous êtes prêt à exploser, hein. La corde là, elle est prête à casser. Donc, ça veut dire que vous êtes arrivé à un point de non-retour et qu'il y a des choses à changer dans votre situation. Alors, si vous êtes célibataire, peut être important, on nous parle de connaissances. Donc, les connaissances, ça peut être aussi bien les réseaux sociaux, ça peut être les connaissances, les amis, les personnes que vous pourriez connaître. Vous voyez, ça peut être ça. Donc là, ce qui ressort pour moi, c'est vous n'en pouvez plus d'être célibataire, eh bien ouvrez-vous. Ouvrez-vous aux autres. Utilisez tous les moyens à votre disposition, les réseaux sociaux, vos amis, des clubs de rencontres, des associations ou autres. Mais en tout cas, il va être important pour vous, si vous voulez changer cette situation et retrouver le calme dans votre vie, la sérénité, l'équilibre dans votre vie, eh bien, de modifier des choses et de vous mettre en action, de bouger. Rappelez-vous, hein, dans le tirage général, on avait la carte des entreprises, le fait de se mettre en route. Hein, c'est ça. Alors c'est sûr que ça ne sera peut-être pas forcément facile. Hein. Vous allez rencontrer des obstacles sur votre route. Hein. On vous parle de rivalité. Hein. C'est ça, vous n'êtes pas la seule aujourd'hui à vouloir faire une rencontre. Vous n'êtes pas le seul aujourd'hui à vouloir faire une rencontre. Donc peut-être qu'effectivement, ça va nécessiter de se battre pour ça. En tout cas, d'être vraiment dans l'action et dans la résistance et dans la volonté, voilà, c'est le terme que je cherchais. Mais vous êtes dans une belle énergie où vous êtes capable de vous adapter à toute situation, c'est ça qu'on vous dit. Donc vous allez réussir à trouver le bon compromis pour vous par rapport à la situation. Et si vous êtes en couple, eh bien peut-être qu'actuellement, il y a des tensions dans le couple, qu'il y a des engueulades par moment, qu'il y a des incompréhensions, il y a des non-dits, il y a un manque de communication, par exemple, etc. Eh bien là, on vous invite à communiquer, en fait, avec votre partenaire, à partager, à vous exprimer, Je reviens sur cette carte, mais là, on parle de rivalité. Alors, il y a peut-être de la jalousie, il y a peut-être actuellement une triangulaire dans votre couple, il y en a peut-être un qui a une relation extra-conjugale, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, il va être important de se défendre. C'est ça aussi qu'on vous dit avec cette carte. D'envoyer bouler peut-être ce qui ne va pas. Et pour ça, eh bien, il va être important de communiquer. C'est ça aussi le message là. Donc, quoi qu'il se passe dans votre couple, avant que la corde explose et que là, ça parte dans tous les sens, eh bien, il est peut-être intéressant de se poser la question du comment je peux rabibocher tout ça, si c'est ce que vous souhaitez, ou alors, eh bien, effectivement, comment je peux arrêter tout ça. Mais pour ça, eh bien, posez-vous, prenez le temps de la réflexion, prenez du temps pour vous, pensez à ce qui est bon pour vous, et ensuite communiquez avec votre partenaire afin de définir la situation telle qu'elle est, ce qui a à sauver, ce qui a pu à sauver, pour que chacun puisse retrouver son équilibre et que chacun puisse redémarrer ensemble ou redémarrer séparément. Vous voyez ? Je vous laisse méditer là-dessus et on va aller regarder quel animal a quel message à vous transmettre. Mais quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que dans votre tirage général, on avait le fait de s'épanouir, de se ressourcer pour trouver son équilibre et redémarrer quelque chose qui soit durable dans le temps et qui vous permette de vous sentir bien. Donc, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental ou dans tout autre domaine de votre vie, de toute façon, là, ce que le jeu nous dit, c'est il va être nécessaire sur ce mois de janvier
de vous poser, de réfléchir aux situations, de ce qui va, de ce qui ne va pas, ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus, pour pouvoir justement rebondir et repartir. Alors si vous avez du mal à faire ça, vous avez plein de solutions, enfin plein de solutions, vous avez des solutions. Une qui est pas mal, c'est de prendre une feuille, un crayon, de faire une colonne, le pour, le contre, le positif, le négatif, les envies, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, etc. Faire et regarder la balance justement, où vous vous situez dans tout ça, voir s'il y en a une qui penche plus que l'autre, ce qui est le plus important, dans quelle colonne ça se trouve, etc. Ensuite, vous pouvez vous faire aider en fonction de votre situation. Vous pouvez vous faire aider par un thérapeute, un spécialiste, si vous êtes vraiment arrivé à un point tellement tendu que c'est compliqué à prendre comme décision tout seul parce que vous êtes peut-être un peu perdu. Et sinon, l'autre solution, eh bien, c'est de prendre rendez-vous pour une guidance et ensemble, on ira chercher où est le blocage, comment faire pour débloquer, etc. Et essayer de voir un petit peu, démêler tout ça en quelque sorte et voir quelles sont les pistes qui ressortent de tout ça. Vous retrouvez mes coordonnées sous cette vidéo ou en barre de description. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Je me ferai vraiment un plaisir de vous accompagner, de vous guider, de vous éclairer sur votre chemin. Allez, on va aller regarder maintenant quel animal a quel message à vous transmettre. Allez, pour nos amis Gémeaux, pour ce mois de janvier, eh bien, ça a été rapide. On a le saumon qui souhaite vous parler. Le saumon vous dit, souviens-toi d'où tu viens, remonte à la source, souviens-toi qui tu es, alors seulement tu ressentiras où tu vas. C'est incroyable quand même ce message. Je vous disais quoi juste avant? Je vous disais, posez-vous, définissez là où vous en êtes, savoir où vous êtes, où vous voulez aller, ce que vous voulez plus, etc. C'est exactement le message du saumon pour l'instant. Pour pouvoir savoir dans quelle direction repartir, pour pouvoir retrouver votre équilibre, pour pouvoir vous éveiller à nouveau, rebondir et redémarrer quelque chose, eh bien, il est important de faire ce constat au démarrage. Lorsque le saumon vous apparaît, c'est toujours pour vous apporter un éclaircissement. Il vous aide à prendre du recul, à remonter le fil d'un événement en vous accompagnant vers l'introspection. Le saumon est toujours un allié de choix dans une thérapie, dans une méditation et dans un voyage intérieur. Il peut vous encourager à prendre soin de relations anciennes également. Le saumon vous dit « Je t'invite à reprendre la conduite de ta vie. Je t'apprendrai que tu peux créer ta vie comme tu l'entends et plus rien ne te sera inaccessible. Tu découvriras avec moi ton véritable pouvoir, celui qui t'accompagne vers l'abondance, vers la guérison et vers la réconciliation inconditionnelle. » Magnifique message du saumon en totale adéquation avec votre tirage, mes amis Gémeaux. On a démarré votre tirage avec le fait de s'oxygéner, de se ressourcer, de prendre du temps pour soi. Je vous ai même parlé de méditation tout à l'heure. C'est exactement ce que vous indique le saumon dans son message. Pour pouvoir savoir où vous souhaitez aller, trouver votre fil conducteur dans votre vie, il est important de vous poser et de définir où vous en êtes, ce que vous souhaitez, pour pouvoir justement ensuite prendre la bonne direction. Vous saurez le faire. N'oubliez pas, vous avez ce 2 de Pentacle, vous avez cette capacité à faire le bon choix, à définir vos priorités et à vous adapter à la situation en fonction de vous. Eh bien, on va terminer par un message de vos anges, mes amis Gémeaux. Et vos anges vous parlent de sagesse. Ils vous disent « Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. » Très beau message de fin, mes amis Gémeaux. Retenez ça, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, ça signifie que ça a une signification. Ça a une raison d'être.
Donc posez-vous ce mois-ci les bonnes questions. Pensez à vous. Prenez ce temps-là pour vous. Il va être nécessaire pour la suite de votre vie, dans le sens la suite de ce mois, la suite de ces prochains mois, pour cette nouvelle année qui démarre. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Si ce n'est pas encore le cas, laissez-le de côté, laissez faire les choses. Revenez-y en cours de mois pour voir s'il y a des concordances avec ce que vous vivez au fil des jours. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de janvier, un très beau début d'année et je vous dis à très vite.